Salutations! Vidéo posée du dimanche, un sujet léger on va dire, et l'un des derniers de l'année surtout. Je me suis fait une liste de vidéos à faire, de sujets à traiter, et celui-ci en fait partie. Alors le prochain iPhone sera-t-il un iPhone 9? Bien sûr qu'il sera tout neuf, mais je veux dire le numéro 9. J'aime bien m'interroger sur des détails comme ça. C'est un sujet qui est souvent abordé dans les commentaires, et je vais vous avouer, l'idée m'a souvent traversé l'esprit aussi, avant de trouver ça étrange. Là on va clairement parler de marketing, et un peu du produit quand même. Bonjour, je suis Jean-Michel Marketing, prêt à chercher les noms de produits partout pour vous aider, vous et votre entreprise. Débarrassons-nous de cette chemise, tomber la chemise. Oui, je l'avais mise juste pour dire de la merde en fait, mais j'ai un peu chaud. Hop. Donc petit rappel historique avant de commencer. En 2017, oui ça commence à remonter un petit peu, Apple a présenté l'iPhone 8, le successeur de l'iPhone 7, ainsi que l'iPhone 10, avec un X, prononcé 10, et non pas X, n'en déplaise aux adorateurs du X, la lettre bien sûr. L'année suivante, pas d'iPhone 8S, ni d'iPhone 9, que du 10. Le 10R, le 10S et le 10S Max. Pour ce saut du numéro 9, Apple a sous-entendu que le nouvel iPhone 10 présentait un bond en avant de 2 ans. Retenez bien ça, ça va vous aider à comprendre ma logique. Saut en avant. Saut en avant, avenir, futur, courgette. Non, pas courgette. Donc on continue. Septembre 2019, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. L'évolution continue, telle la rivière dévalant la colline, jusqu'à l'océan, où les poissons se nourriront de nos eaux usées, avant qu'on les pêche et qu'on les mange. Bonne app. Bref, tout irait bien dans le meilleur des mondes, mais voilà, on nous parle de l'arrivée en mars prochain d'un iPhone, entre guillemets, abordable. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne. Un iPhone sur base d'iPhone 8, mais avec un processeur plus puissant, plus récent, celui des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Ça en fait des chiffres. Longtemps désigné comme le successeur de l'iPhone SE, pour Special Edition, édition spéciale, il fut vite baptisé iPhone SE 2. Mais plus récemment, les rumeurs ont commencé à se pencher vers le nom d'iPhone 9. L'iPhone de la résurrection. Il pourrait l'appeler comme ça, l'iPhone ressuscité. Oui, le nom peut se tenir, c'est sûr. À partir du moment où, esthétiquement, il serait plus proche de l'iPhone 8 que de l'iPhone 10 et suivant. L'iPhone 10 qui marqua une rupture dans le design, avec l'arrivée de Face ID et un écran beaucoup plus long et beaucoup plus bord à bord. Donc oui, plus proche du 8 que du 10, mais à la fois je tique un peu. Au passage, petite parenthèse, il y aura-t-il un modèle Plus aussi, qui accompagnera ce nouvel iPhone, comme l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, ou alors est-ce que ce grand modèle, ça sera l'iPhone 10R? Difficile de savoir. Quoi qu'il en soit, ce qui me fait douter, c'est le côté rétrograde, le côté retour en arrière. Si le 10 marquait le futur, il est clair que le 9 marque le passé. Le 10 est sorti il y a 2 ans, et le 9 arriverait maintenant. Un 9 qui serait d'ailleurs plus puissant que le 10, que le 10R, le 10S et le 10S Max, et moins cher, donc plus grande longévité et moins cher. À la fois l'appeler 9 permettrait au client de le situer, de savoir où il se situe dans la gamme, mais ça apporterait aussi beaucoup de confusion je trouve. Je ne suis pas contre l'idée, mais le choix reste quand même délicat. Bon après perso, je pense que ce nom a quand même des chances d'être adopté par Apple pour ce prochain modèle de 2020, de mars 2020, ou février, enfin dans ces eaux-là. Et aussi, oui c'est un ajout, c'est le Alex Reframe du futur qui vous parle, celui qui est rendu au montage et qui s'est rendu compte, enfin qui a pensé à un truc qui n'était pas dans la vidéo, donc je le rajoute maintenant. Un truc qui peut appuyer aussi l'idée, enfin qui peut conforter l'idée du 9, de l'iPhone 9, c'est aussi que le chiffre 9 est porte-bonheur en Chine. Autrefois réservé aux empereurs, c'est devenu un chiffre porte-bonheur, donc ça pourrait être très intéressant pour Apple. Voilà, c'est tout. Au revoir. Quel que soit son nom, s'il sortait, ce modèle bouclerait la boucle. Et il resterait probablement au catalogue un bon moment, jusqu'à atteindre un tarif suffisamment bas, comme ce fut le cas pour l'iPhone SE, et ça deviendrait sans nul doute un best-seller. Et un produit intéressant aussi pour les pays émergents. Bref, s'il sort, je vous en parlerai sur la chaîne, c'est sûr. Ça pourrait être un modèle intéressant, surtout s'il a un processeur A13, à suivre. Et vous, que pensez-vous de ce nom et de ce futur probable produit d'Apple? Ce futur probable iPhone? Dites-moi ce que vous pensez du nom, et aussi s'il vous intéresserait, en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Bonjour, je suis Jean-Michel Marketing. Vous cherchez un nom qui décoiffe, un nom qui accroche? Je suis là pour ça.